Si vous restez, restez calme. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes très en retard pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'étais dans une réunion très rouleuse qui a pris un peu plus de temps que prévu et j'ai été coincé dans les embouteillages. Mais nous ferons de notre mieux pour que ce direct se passe dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le rassemblement des vainqueurs. Nous sommes à la dernière soirée de cette série de présentations qui, je le pense, a su inspirer, a su faire bouger des vies. Vous m'en direz, vous me direz, vous me donnerez des témoignages plus tard. Et ce soir, nous espérons qu'au sortir de ce dernier live, chacun de nous puisse avoir quelque chose de spécial en plus dans son quotidien et puisse véritablement expérimenter un peu plus l'épanouissement personnel. Bienvenue encore une fois. Si vous êtes dans ce live, je vous prie de bien vouloir vous manifester avec un bonsoir, mais surtout en mettant des likes. Mettez des likes, mettez des cœurs. Nous en voulons toujours un peu plus. N'hésitez pas à mettre un cœur, n'hésitez pas à mettre un like, n'est-ce pas? Ce soir, nous terminons, mais nous ne voulons pas terminer n'importe comment. Nous allons parler encore une fois ce soir d'argent, n'est-ce pas? C'est un sujet important, hein? L'argent dans l'épanouissement de tout individu. Nous allons particulièrement parler d'un sujet qui fâche également. Hier, on a parlé d'abondance. On a parlé des préjugés liés à l'abondance. Ce soir, nous allons parler d'intelligence financière. Mets en commentaire, écris en commentaire, intelligence financière. Intelligence financière. Écris en commentaire, intelligence financière. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Écris en commentaire, intelligence financière. Nous sommes à la dernière soirée, alors
On va donner le maximum, on va donner le maximum, le maximum, le maximum pour que ce dernier live soit le plus vivant possible. Je vous invite donc à écrire en commentaire intelligence financière. C'est le dernier live de la série. Après quoi, nous nous retrouverons probablement en décembre, mais c'est plus sûr l'année prochaine pour un autre rassemblement des vainqueurs. Pour ceux qui voudront que nous ayons d'autres sessions, nous en ferons. Sinon, nous nous retrouverons l'année prochaine. Je pense probablement organiser une session pour du coaching business qui sera animé par quelqu'un d'autre. Si vous êtes là, je vous invite à écrire tout simplement en commentaire intelligence financière. Ok, nous allons démarrer. Alors, c'est quoi l'intelligence financière? L'intelligence financière, contre toute attente, ne se limite pas qu'à gagner de l'argent. Quand on entend finance, on entend toujours argent derrière. Mais l'intelligence financière implique surtout la capacité à comprendre comment l'argent fonctionne. Oui, l'argent a un fonctionnement. J'ai coutume de dire que l'argent, c'est une énergie. L'argent a un fonctionnement. OK? Nous devons comprendre comment gérer l'argent, comment le manipuler, comment s'en servir pour notre épanouissement, pour que nous soyons contents, pour que nos familles soient contentes. Comment faire travailler l'argent pour soi. OK? Voici ce que nous allons tenter d'apprendre ce soir. Voici ce que nous allons tenter d'apprendre ce soir. Et ce que je veux te dire, si tu es dans ce live, c'est que l'intelligence financière, ça consiste aussi à prendre des décisions stratégiques. Toute la vie, dans cette vie que nous menons, la question de stratégie. Décisions financières stratégiques qui créent des actifs au lieu de passifs. On va en savoir plus sur ces deux termes qui parfois peuvent prêter à confusion pour ceux qui ont fait la comptabilité à l'école. Ils savent un peu plus sur l'actif et le passif, mais on va essayer de revenir dessus. L'intelligence financière aussi comporte deux éléments clés que sont la liberté financière et l'indépendance financière. Donc, on va essayer de définir aussi ces deux termes-là, ces deux expressions, liberté financière et indépendance financière. Ou du moins, l'intelligence financière vous conduit à la liberté financière et vous conduit aussi à l'indépendance financière. La liberté financière, c'est quoi? La liberté financière, c'est tout simplement comprendre la différence ou bien les différences entre la sécurité financière et l'insécurité financière et le mécanisme pour justement passer de l'un à l'autre. Donc, la liberté financière te permet de comprendre la différence entre la sécurité financière et l'insécurité financière, ainsi que les mécanismes qui te permettent de passer de l'un à l'autre. La sécurité financière, c'est avoir suffisamment de revenus pour couvrir toutes les dépenses. Toutes les dépenses que vous avez, dès que vous avez la possibilité comment dire, de les couvrir entièrement, vous êtes dans la sécurité financière. Ça va. Mais il faut aller un peu plus loin. Donc, à l'inverse, l'insécurité financière, c'est le fait de ne pas pouvoir couvrir ses charges. Mais la liberté financière va un peu plus loin. La liberté financière signifie que vous avez des actifs, vous avez des choses, vous avez des business, vous avez des investissements qui génèrent suffisamment de revenus pour subvenir à vos besoins sans que vous ayez à travailler activement. Remarquez que je n'ai pas parlé d'emploi, d'embauche, de contrat. J'ai parlé de revenus. Le salaire n'est qu'un revenu. Je répète, le salaire, ce n'est qu'un revenu.
le salaire ne vous assure pas la sécurité financière. D'accord? Le salaire ne vous assure pas la sécurité financière. Pour ceux qui vivent à Abidjan, ils savent de quoi je veux parler. Votre salaire ne vous garantit pas une sécurité financière effective. OK? On ne peut pas dire que parce qu'on est salarié, on est sécurisé financièrement. Le salaire n'est qu'un revenu. Il faut donc créer des actifs. Les actifs, c'est tout ce qui va générer de l'argent en continu. On appelle également ça le cash flow. Le flow de cash, le flow d'argent. Donc, si vous avez dans votre cash flow, vous n'avez qu'un seul revenu. Donc, si vous voulez, votre cash flow, c'est l'ensemble de vos revenus. Vous commencez à générer du cash flow quand vous avez au moins 2 revenus. Peu importe le montant. Mais c'est toujours intéressant que ce soit gros et grand. OK? Donc, vous avez du cash flow quand vous commencez à générer au moins 2 revenus. OK? Maintenant, si vous avez un salaire et un business qui vous rapporte, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut passer du salaire au business. OK? Mais revenons encore au concept, dans les tréfonds même du concept d'intelligence financière. L'intelligence financière consiste à prendre des décisions financières stratégiques. On l'a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté financière? On a parlé de l'intelligence financière, parlons mais un peu de la liberté financière. La liberté financière, c'est comprendre la différence. Voilà. Oh, ok, je me perds un peu dans mes notes. Donc, l'intelligence financière consiste à prendre des décisions stratégiques. Voilà. Pour l'envie de créer des actifs au lieu de passifs. La liberté financière, c'est la différence entre la sécurité financière et l'insécurité financière. Et la sécurité financière consiste à avoir des revenus. Et on a dit que avoir un seul revenu de type salaire ne vous permet pas effectivement d'avoir la liberté financière. À partir de 2 revenus, vous commencez. Sinon, l'idéal, c'est d'avoir 7 revenus. OK? Mais quels sont les piliers de l'intelligence financière? Il faut donc maîtriser pour cela les concepts d'actifs et de passifs. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Je répète, quelque chose qui met de l'argent dans votre poche ou bien qui vous permet de mettre de l'argent dans votre poche. Si vous avez des choses qui vous font sortir de l'argent de la poche, c'est un passif. Pour ceux qui ont fait la comptabilité à l'école, souvenez-vous, on avait actif et passif. La colonne des actifs, c'est ce qui appartient à l'entreprise. Et les passifs, ce sont les dettes. Les passifs, c'est ce qui sort du patrimoine de l'entreprise, de la trésorerie de l'entreprise. OK? Mais les actifs, c'est ce qui est à vous. Donc, un actif vous fait rentrer de l'argent. Un actif ne vous en fait pas sortir. Donc, tout ce qui va vous faire sortir de l'argent, vous devez le diminuer, vous devez réduire ça. Vous devez réduire ou supprimer les passifs. OK? Comprenez ça très bien, les amis. Les passifs vous font perdre de l'argent quand les actifs vous font gagner de l'argent. C'est bon? On va revenir dessus. L'éducation financière, c'est quoi? L'éducation financière vous permet d'augmenter votre intelligence financière. Donc aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire de l'éducation financière. Ceux qui vont prendre note et appliquer ça dès demain, dès ce soir, vont augmenter leur intelligence financière. Donc, il importe que nous soyons éduqués financièrement, dans nos finances personnelles, dans nos finances au niveau de notre business et notre salaire, pour que nous soyons éduqués. Le problème, c'est que la pauvreté aussi vient du fait que nous ne sommes pas éduqués financièrement. L'éducation financière crée du revenu, ou du moins permet d'avoir à l'individu de générer, de fructifier, de générer, de faire fructifier, de protéger son argent ou ses actifs. L'éducation financière, donc, ça inclut des formations, le fait de prendre des formations, d'apprendre
Ça inclut également le fait de lire des livres sur le sujet des finances personnelles, des finances de façon générale. Donc, il faut participer à des séminaires tels que le Rassemblement des vainqueurs et la recherche active de connaissances. OK? Si vous nous avez rejoints, manifestez-vous. C'est important que nous sachions que vous êtes là. Ne vous cachez pas. Regardez le live, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Dites-nous un petit bonsoir quand même. Maintenant, comment est-ce qu'on développe la mentalité financière, une mentalité financière saine? Il faut revoir, dans un premier temps, son attitude envers l'argent. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Ceux qui ont tendance à dire que l'argent n'est pas une bonne chose ne pourront jamais développer l'intelligence financière. Donc, ne pourront pas développer de patrimoine financier important. Donc, votre attitude envers l'argent doit changer. Vos relations à l'argent doivent changer. L'argent doit être vu comme un outil dans votre vie. On a dit ça hier. Il faut que l'argent nous serve, mais que nous ne soyons pas au service de l'argent. L'argent est un outil, c'est un moyen pour atteindre ses objectifs. OK? L'argent, ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est le problème des employés, de ceux qui travaillent, mais qui n'ont pas l'intelligence financière. Ils ont l'impression que leur salaire les rend riches. Mais en réalité, vous êtes riche pour 2 semaines. Le temps de payer votre loyer, le temps de payer vos factures, le temps de payer la scolarité, le temps de mettre de l'argent de côté pour votre transport, le temps de mettre de l'argent de côté pour au moins acheter un petit vêtement. Vous êtes riche pour 2 semaines seulement, parfois même moins. Donc, l'argent n'est pas une fin en soi. C'est ce que vous faites de l'argent là, c'est ça qui devient important. L'argent, ce n'est qu'un outil. Non, mais si vous vous servez mal de cet outil, vous ne vous servez pas suffisamment bien de cet outil, vous n'allez pas avoir un épanouissement financier. Donc, l'attitude positive envers l'argent est essentielle pour attirer des opportunités financières. Déjà, arrêtez de penser que l'argent, c'est une mauvaise chose, que ceux qui ont l'argent sont méchants. Arrêtez de penser comme ça. Arrêtez d'avoir cette attitude liée à l'argent. Mais vous devez au contraire développer une attitude positive, vous former en matière d'éducation financière et concevoir l'argent désormais comme un outil pour atteindre vos objectifs. OK? Ensuite, pour développer une mentalité financière saine, développer de l'intelligence financière, vous devez avoir de la responsabilité. Vous devez être responsable, vous devez vous sentir responsable. Responsable de quoi? Vous devez vous tenir vous-même responsable de votre situation financière actuelle. La situation financière actuelle, celle que tu traverses en ce moment, est le résultat de tes choix passés. Tous les choix que tu as faits en matière d'argent, en matière de finances personnelles, la façon dont tu as géré l'argent que tu as gagné, la situation financière que tu traverses aujourd'hui, tu en es le seul responsable. Donc déjà, il faut que tu te remettes en cause. Ça fait mal cette partie. Mais tant qu'on ne se remet pas en cause sur ça, on ne progresse pas. Tant qu'on ne décide pas qu'on est responsable, on ne pense pas qu'on est responsable de notre situation financière, point d'évolution en matière de finances personnelles, point d'évolution en termes d'éducation personnelle, en termes d'intelligence financière, pardon. Vous êtes responsable de votre situation financière actuelle et vous devez aussi vous sentir responsable du fait que vous avez le pouvoir de changer cette situation par des meilleures décisions. Ensuite, pour avoir de l'intelligence financière, il faut avoir de la persévérance et s'inscrire dans un apprentissage continu. Il faut persévérer. Parfois, tu vas commencer, tu vas tomber. Parfois, tu vas commencer, tu ne vas pas avoir de résultats. Mais sois persévérant et apprends. Lis des livres. Tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est dans des livres que moi j'ai appris. Notamment le livre, il y a 2 livres, bon, c'est pas 2 livres, hein, c'est quasiment 5 livres de la même collection que j'ai lu. C'est la collection Père riche du grand Robert Kiyosaki. 5 livres
En général, quand on parle de Robert Kiyosaki, on dit, ah, Père riche, Père pauvre. Mais en réalité, c'est près d'une dizaine de livres, près d'une dizaine de volumes que cette collection-là contient, dont le livre Père riche, Père pauvre, qui n'est que le premier. Et moi, j'en ai lu au moins 5 jusqu'à présent. J'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu Cadran du cash flow. J'ai lu, euh, comment on appelle ça? Mon livre préféré de cette collection, c'est euh, Augmenter votre intelligence financière. J'ai lu L'investisseur intelligent. Et puis l'autre là, avant de quitter votre emploi. C'est 6 même, il y a un dernier que j'ai oublié. Tout ça, j'ai lu en matière d'intelligence financière. Donc, apprenez avec persévérance vos échecs financiers là. Ça doit être perçu comme des leçons. On l'a dit tout au long de cette semaine. Si vous percevez vos erreurs comme des leçons, si vous tirez les leçons de vos erreurs financières, vous allez progresser. Ce ne sont pas des défaites, ce n'est pas définitif. Mais vous devez tirer des leçons. Le succès financier est souvent le résultat d'une série d'échecs surmontés par l'apprentissage. Vous devez surmonter votre échec par l'apprentissage en vous éduquant financièrement. Il y a plein de profils. Je vais encore vous recommander un autre profil intéressant. N'allez pas sur le profil des gens qui ne vous apprennent rien. Des gens qui font guérir, des gens qui racontent des blagues inutiles. Ils ne vous font pas progresser. Allez sur le profil de Colombe Djirebo. Colombe Djirebo, c'est vraiment la référence sur les réseaux sociaux en termes d'apprentissage de finances personnelles. Elle a une super application qu'on appelle SmartFeed, que j'ai moi-même dans mon téléphone, qui vous permet de planifier vos dépenses à l'avance, de voir si vous êtes en déficit et tout ça. Excellente application. Colombe, je répète son nom, Colombe Djirebo. C'est ceux-là que vous devez suivre sur Facebook. Laissez les bérets, les comédies, les blagues, les vidéos de Bakosso, de tout ça. Ça ne vous apporte strictement rien. OK? Voici comment est-ce qu'on développe une mentalité ou bien l'intelligence financière. Maintenant, revenons à notre affaire de actif et passif. Qu'est-ce qu'un actif? On l'a dit, c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent. Et un passif, c'est ce qui vous fait sortir de l'argent. Mais il y a des actifs productifs, ce qu'on appelle les actifs productifs. Ce sont les investissements qui génèrent des revenus. OK? Les investissements qui génèrent des revenus. Je vais vous donner quelques exemples. On a l'immobilier. L'immobilier fait rentrer de l'argent. Tout le monde ne peut pas investir pour le moment dans l'immobilier, mais il faut y penser. Les actions. Les actions. En Côte d'Ivoire, ici, on peut acheter des actions d'entreprise et puis faire de l'argent. Je dis ça, je dis rien. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on peut acheter des actions des entreprises. Il y en a qui en ont fait un boulot. Allez chercher sur les réseaux sociaux le monsieur qu'on appelle Brice Kwao. Je vous donne encore une autre référence. Brice Kwao, en termes d'achat d'actions et tout ça. Brice Kwao, à très bas prix, vous pouvez vous former sur comment acheter des actions. Il y a une bourse en Côte d'Ivoire ici. Vous pouvez aussi créer des entreprises. Quand vous avez des entreprises, ce sont des actifs, des entreprises bien entendu bien gérées. Ces actifs augmentent votre richesse en travaillant pour vous. C'est ça qui est intéressant. Quand tu mets ton argent dans l'immobilier, tu peux dormir. À la fin du mois, tu tends ta main. Quand tu mets ton argent dans les actions, quand ça monte, tu tends ta main. Quand tu as une entreprise, à la fin de l'année, tu fais du bénéfice, tu tends ta main. Ces actifs augmentent votre richesse. Ce sont des actifs, ça fait rentrer l'argent dans tes poches. En plus de ton salaire. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut être employé et puis avoir en même temps un business? C'est possible. Vincent Cadio a même écrit un livre sur ça. Mon Ken à côté. Le titre de ce livre, c'est Mon Ken à côté. Travailler et en même temps faire un business à côté, c'est possible. Les passifs, par contre, les passifs sont débilitants. Ils sont débilitants. Les passifs débilitants, c'est quoi? Les dettes. Le crédit à la consommation. Les crédits à la consommation, ça, j'aimerais m'appesantir dessus. Si vous avez des dettes, commencez à les payer un peu. C'est important de payer ces dettes. Quelqu'un a dit, qui paye ses dettes fait quoi?
s'enrichit. Donc, commencez un peu à payer, négocier avec la personne un peu, je vais te payer, parce que ça va vous enrichir. Parce que quand, on va revenir sur ça, le principe de valeur nette. La valeur nette, c'est tout simplement la différence entre tes actifs et tes passifs. Et tes dettes font partie de ton passif. Donc, quand on fait tout ce que tu possèdes, ton salaire, tout, tes maisons, tes ceci, cela, tous tes revenus, tout ce que tu possèdes, on l'évalue. Et puis, on fait moins ton passif. Ce qui reste là, c'est ça, on dit ta valeur nette en tant qu'individu. Donc, la valeur nette des gens qui sont riches, quand on dit que sa valeur est estimée à combien de milliards de dollars, en fait, c'est sa valeur nette qu'on prend pour faire. OK? Donc, les crédits à la consommation, les amis, les banques offrent des produits dangereux pour l'épanouissement financier. Je ne sais pas s'il y a un banquier ici, peut-être qu'ils vont bloquer ce live-là, mais les banques offrent des prêts trop dangereux pour les finances personnelles. Pour ceux qui sont travailleurs dans la fonction publique, ils ont accès à des prêts. Mais faites attention à ces prêts et à leur remboursement. Le crédit à la consommation, on va te dire, prends 5 millions, 3 millions, 2 millions pour la rentrée scolaire, c'est bientôt la rentrée. Le taux d'intérêt est à 7%. Ce 7% que tu vois là, il est excessif. Il y a des pays où on prête. J'étais avec mon cousin qui vit au Canada, il est venu, on s'est parlé. Il me dit qu'au Canada, le prêt le plus cher en ce moment, ça ne dépasse pas 2,7%. 2,7%. Et même là encore, c'est beaucoup. Parce que vous devez savoir une chose. Si vous vous endettez à hauteur de 2 millions à la banque, ce n'est pas 2 millions que vous allez rembourser à la banque. Vous allez rembourser 2 millions plus 7%. Mais attention, vous allez vous dire quoi? Je calcule 7% de 2 millions, ça me fait combien? On est autour de 140 000. Donc je vais rembourser 2 millions 140 000. C'est là que le piège se trouve. Vous ne remboursez pas 2 millions 140 000. Il se trouve que le prêt est remboursable sur une période. Et chaque mois, les 7% sont appliqués. Donc, en réalité, vous retrouvez, votre dette de 2 millions passe de 2 millions 140 000 dès le premier mois. Après, ça devient 2 millions 140 000 plus 7% de 2 millions 140 000. Après, ainsi de suite. Et par intérêt composé, vous vous retrouvez parfois en train de payer le double, voire le triple de ce que vous avez emprunté initialement. Les crédits à la consommation doivent être fuis de toute urgence. Si un jour, en Côte d'Ivoire, on autorise ou bien une banque propose les cartes Visa, où on dit carte de crédit, on te donne un truc et puis tu payes, c'est taxé, il y a des intérêts dessus. Les gens qui payent leur maison avec avance bancaire, comment est-ce qu'on dit ça? On te dit tu peux payer la maison à 30 millions, mais 2% sont financés par ta banque. Les 2% que tu vas payer là, ce sont des millions que tu vas payer. Parce que l'intérêt qui est dessus est cumulatif. Et tu payes beaucoup plus que ce que tu as consommé, que ce que tu as emprunté. Les passifs débilitants, ce sont aussi les achats qui ne génèrent pas de revenus. Il y a des achats qui ne génèrent pas de revenus. Écoute, parce que tout le monde s'habille dans une super chaussure qui coûte combien? Dites-moi un montant. 150 000. Toi aussi, tu vas aller acheter la chaussure de 150 000. Mais sache que la chaussure de 150 000 t'apporte rien là maintenant. Peut-être un peu de style, c'est cool. Tu es bien dans tes pieds, dans ta tête, ça va. Tu parais bien. Mais si c'est juste pour paraître bien devant les gens, ça ne sert à rien. Si moi j'achète une chaussure de 300 000, de 400 000 francs, c'est parce que je veux entrer dans un cercle, je veux entrer dans un réseau.
où les gens portent des chaussures de 300 000 et 400 000 francs. Et je sais que là-bas, je pourrais gagner 40 millions de francs CFA. Donc, il ne faut pas générer des dépenses qui ne vous génèrent pas en retour des revenus. Vous achetez une voiture pour paraître bien dans la voiture. Non, on achète une voiture pour aller faire ses business, pour aller bosser, par exemple. Une voiture pour paraître, ça ne vous rapporte strictement rien. Expliquez-moi pourquoi quelqu'un va mettre 300 000 francs dans des mèches humaines. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Ça ne génère rien. Ces passifs vous coûtent de l'argent et réduisent votre richesse. C'est un manque criard d'intelligence financière. Oui, je dis, c'est un manque criard d'intelligence financière que d'essayer d'accumuler des objets, des choses qui ne vous rapportent en fin de compte rien. Ce que vous devez faire, c'est adopter un mode de vie axé sur les actifs. Ça veut dire quoi? Vous devez réfléchir à comment faire pour avoir des business qui vont vous ramener de l'argent. Vous devez vous concentrer sur ça. Si quelque chose, comme on dit, activez votre mode Agni. Les Agni, je vous salue. Activez puissamment votre mode Agni. Ne mettez pas votre argent dans n'importe quoi. Ne dépensez pas votre argent n'importe comment. N'achetez pas des choses inutiles qui n'auront qu'un seul intérêt. Faire en sorte que vous paraissiez devant vos amis, vos parents. Avoir du style, c'est bien, mais est-ce que avoir du style te rend riche? Soyons un peu plus smart désormais, les vainqueurs. Et pour ça, tu dois investir dans ton éducation financière. Tu dois faire tout pour acquérir de l'intelligence financière. Les amis, il y a de très beaux vêtements à des coûts très modérés qui te permettent de paraître bien vêtu dans n'importe quel milieu. Dans n'importe quel milieu. Maintenant, tes dépenses en vêtements vont grandir avec ton argent. Mais tu ne peux pas gagner 200 000, 300 000, même pas 1 million, et puis tu vas acheter des chemises à 50 000. Ça n'a aucun sens. Tu ne payes pas ton loyer ou quoi? C'est un problème. Investis dans ton éducation financière plutôt que de dépenser pour des objets de consommation qui perdent de la valeur. Il faut que tu mettes ton argent dans des choses qui prennent en valeur et non pas qui perdent de la valeur. Il faut prendre des risques calculés. Accepter que la prise de risque est nécessaire pour créer des actifs. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Il est possible d'apprendre à investir en bourse ici en Côte d'Ivoire. Comprendra qui pourra. Je vous recommande d'aller chercher toutes les vidéos, toutes les interventions de Brice Kwao. Si vous voulez, j'écris son nom en commentaire. Brice Kwao. Si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, personne ne vous en voudra. Maintenant, vous devez apprendre aussi à gérer de façon stratégique vos finances personnelles. Je l'ai dit tout à l'heure et j'ai recommandé cette dame-là, je mets son nom aussi, son nom en commentaire. Kolom Yao Jirebo. Allez voir le profil de cette femme, elle offre des accompagnements à très très bas coût pour apprendre comment gérer ses finances. Il y a aussi son application SmartFin App qui permet de gérer ses finances avec beaucoup d'efficacité. Vous devez apprendre à contrôler vos dépenses. Faites un budget. Le budget, ce n'est pas destiné seulement aux gens qui sont mariés ou bien aux familles. Le budget, c'est aussi pour ceux qui sont seuls. Apprenez à gérer votre argent de façon structurée. C'est le fondement, c'est la base de l'intelligence financière. Il ne s'agit pas de dépenser son argent sans le structurer. Robert Kiyosaki dit quelque chose d'important. Il faut savoir d'où vient ton argent, mais il faut aussi savoir où va ton argent. Quand j'ai compris ça, d'où vient mon argent,
Où va mon argent? Je vous assure que j'ai commencé à dépenser avec beaucoup plus de sagesse. Et j'ai commencé à générer d'autres formes de revenus. C'est ainsi que moi, je n'aime pas enseigner, mais j'enseigne parce que j'ai besoin de l'argent de l'enseignement, c'est tout. OK? C'est une de mes sources de revenus. Créez-vous de nouvelles sources de revenus. Utilisez vos talents, vos compétences pour créer des sources de revenus. Vous pouvez enseigner. La preuve, je suis en train de faire le rassemblement des vainqueurs parce que j'ai la compétence pour vous le faire. Mais vous avez certainement une compétence. Ayez suffisamment confiance en vous pour utiliser cette compétence et l'utiliser afin de créer un nouveau revenu. Le contrôle des dépenses vous permet de suivre vos dépenses et d'identifier les gaspillages et de rediriger efficacement vos fonds vers des investissements productifs. Si tu ne fais pas le budget, tu ne contrôles pas tes dépenses, tu vas gaspiller. Maintenant, si tu fais là, ça va te permettre de rediriger ça vers des choses productives. Mais une formation, c'est un actif. Je dis bien une formation est un actif. Parce que ce que vous allez apprendre là sera restitué en forme d'argent, en forme d'action qui va vous permettre de générer de l'argent. Donc une formation, c'est un actif. Formation, là, quand c'est dans ta tête, c'est pour toi, ça ne sort plus. Et il y a des formations qui coûtent 20 000, 30 000, il y a des livres qui coûtent 5 000, 10 000, mais on ne les achète pas, on ne les lit pas. Et on dit, oui, ça ne va pas, le pays est dur. Le pays n'est pas dur, c'est toi qui as un problème. Contrôle tes dépenses. Il faut que tu priorises les investissements. En termes de gestion stratégique, il faut que tu priorises tes dépenses. Pardon, priorise tes investissements. Il faut prioriser les investissements. Après avoir couvert vos besoins de base, quand vous avez fini de payer le loyer, nourriture, tout là, faites en sorte d'avoir quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'épargne. L'objectif de ça, c'est de maximiser les investissements. Ça va vous permettre de mettre votre argent dans quelque chose qui va rapporter de l'argent, c'est-à-dire un actif. Vous allez générer de l'argent si vous avez des actifs, si vous avez des investissements. Au lieu d'augmenter vos dépenses, diminuez-les en vue de la création d'actifs. C'est les actifs là, les passifs là, ça ne sert à rien. C'est du matu vu. Ça vous rend pauvre. Achetez des choses qui prennent de la valeur. Mettez votre argent dans des choses qui prennent de la valeur. Et il y en a beaucoup. On a parlé de l'immobilier. Ça aussi, je glisse là-bas. Pour l'immobilier, je vais vous donner un autre nom. Une personne ressource très importante sur Facebook. Allez vérifier. Il s'appelle Yann Hamon. Qui donne souvent des masterclass, qui fait des directs gratuits. Aussi sur comment investir dans l'immobilier. Parfois même en partant de zéro. Vous pouvez être un investisseur immobilier en partant de zéro. Ça s'appelle l'intermédiation d'affaires. OK? Maintenant, certains ne font pas la différence entre épargne et investissement. L'épargne est une mesure de sécurité. L'épargne, elle est essentielle pour gérer vos imprévus. Parfois, vous avez des imprévus. Tu peux tomber un petit bobo, tu puises dans ton épargne. Tu peux avoir une opportunité financière, tu puises dans ton épargne. OK? Mais le problème c'est avec l'épargne, c'est que l'épargne, votre épargne peut du jour au lendemain ne rien valoir. Il y a des gens qui avaient 10, 15, 20, 30, 50 millions dans leur compte, qui se sont retrouvés avec ces 50 millions-là qui ne valaient presque rien, à cause d'un phénomène économique qu'on appelle l'inflation. Donc, aujourd'hui, 50 millions pouvaient payer 50 garba, ou bien 500 garba, ou bien 5000 garba, plein de garba. Mais du coup, à cause de l'inflation, la valeur du CFA fait que l'argent qui te permettait d'acheter un GABA ne peut que te permettre d'acheter un demi-GABA, une portion de GABA. Du coup, tes 50 millions qui te permettaient d'acheter 5000 GABA ne pourront en acheter que 2500. Donc, épargner pour épargner n'est pas une stratégie très gagnante. On épargne. Pendant qu'on épargne, on réfléchit à des options d'investissement.
dans lesquels on peut orienter notre argent pour créer encore plus d'argent. C'est l'achat d'actifs, l'investissement dans les actifs. Donc l'épargne, c'est bien, mais n'oubliez pas que l'épargne peut coincer quand l'inflation va venir frapper. L'épargne, ce n'est pas de la richesse. L'épargne, ça vous permet de vous sécuriser un peu. Mais si vous épargnez pour épargner, vous ne faites rien encore. Donc, vous devez passer à l'investissement. L'investissement vous permet de créer de la richesse. L'investissement vous permet de créer de la richesse. Les investissements, ils ont le potentiel de croître et de générer des revenus. Allez voir le compte de Yann Hamon. Il va vous dire des choses, des secrets intéressants. En termes de foncier, en termes d'immobilier, pour générer de l'argent. Investissez en vous, investissez votre argent dans des actifs intéressants. Il y a des actifs là, ça ne coûte pas grand-chose. Mais quand vous l'achetez, ça devient beaucoup. Au moment où vous l'achetez, la valeur de ça est petite. Mais vous revenez un an après, cet actif-là, il coûte parfois le triple ou bien 4 fois l'investissement initial. Et ce qui est dessus là, vous faites une plus-value. Vous faites du 400% en un an. OK? C'est important. En plus, vous devez gérer votre dette. On a dit ça tout à l'heure. Maintenant, là encore, il faut faire la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. La bonne dette, c'est celle qui est utilisée pour acquérir des actifs productifs. Donc, si tu dois prendre prêt à la banque, pardon, je vois prêt pour faire fête de Noël. Eh, les banquiers sont forts. Et je connais des gens qui vont aller prendre prêt pour faire fête de fin d'année à 7%, 8%. Il va prendre 2 millions, 3 millions pour aller fêter, manger, boire. Et puis c'est fini. Et puis il va rembourser. Vous savez, les banquiers vendent de l'argent. Ils vous vendent de l'argent. Et quand vous le remboursez, vous ne le remboursez pas simplement, vous le remboursez avec des intérêts. J'ai démontré ça plus haut. Les intérêts composés, ça coûte cher. Vous pensez que vous allez rembourser 8% de 3 millions, mais c'est 8% chaque mois. 8% de 3 millions, plus 3 millions. 8% de 3 millions, plus, ainsi de suite. Ça s'accumule. Et vous vous retrouvez au bout de 5 ans en train de rembourser non pas 3 millions, mais peut-être 6, 9 millions. En fait, c'est ça. Ils ne vous diront pas ça parce que ce sont des vendeurs d'argent. Mais faites attention aux dettes. Utilisez l'argent de votre dette pour générer quelque chose, pour créer quelque chose ou bien pour acheter quelque chose qui va prendre de la valeur, plus de valeur que la dette elle-même. Si vous avez de l'argent, faites un prêt immobilier pour créer un bien locatif. Vous pouvez acheter ou construire un bien en vue de le louer, par exemple. Sur le temps, ce bien-là va prendre de la valeur et il va vous rapporter chaque mois des loyers. Ça, c'est un actif. Par contre, la mauvaise dette, c'est quoi? Il y en a qui disent, oui, moi, je n'aime pas prendre dette. Dette, là, ça tue. Il y a deux types de dettes. Hein. Il y a la bonne dette, celle qui te permet d'investir et faire créer des actifs, qui est un levier d'enrichissement. Mais il y a la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui te fait acheter des passifs. Comme prendre un prêt pour aller acheter une voiture. C'est consternant. Prendre un prêt pour aller acheter une voiture, c'est grave. Comment faire pour éliminer les mauvaises dettes? Adopter une stratégie de remboursement, comme la méthode de boule de neige pour vous débarrasser rapidement des dettes à taux élevé. Remboursez beaucoup et rapidement. Efforcez-vous de diminuer votre train de vie et remboursez beaucoup pour finir avec ça rapidement. On a dit, qui rembourse ses dettes s'enrichit. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire croître? Comment est-ce qu'on peut créer même et faire croître un patrimoine? On revient encore. Créer des actifs, créer des immobiliers. L'immobilier est un pilier de la création de la richesse à long terme. Vous savez, il y a une expression qu'on dit, on appelle ça la richesse générationnelle. Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici, là.
Eux, ils sont riches. La richesse n'a pas commencé avec eux. La richesse, ça va commencer avec leur papa et avec le papa de leur papa. C'est ce qu'on appelle la richesse générationnelle. L'immobilier vous permet de créer de la richesse générationnelle. Vous pouvez avoir des biens qui vont rester dans votre famille longtemps, pendant longtemps. Vous allez en profiter. Vos enfants vont en profiter. Vos petits-enfants vont en profiter. Vos arrière-petits-enfants vont en profiter. Votre descendance va profiter des biens immobiliers. Vous pouvez acheter ne serait-ce qu'un terrain. Vous savez, il y a des terrains à Cocody là. Si je vous dis le prix, vous allez tomber à la renverse. Il y a des terrains pas loin de là où vous habitez en ce moment même, qui ont des prix vraiment incroyables. Créer du business. Il paraît qu'on ne doit pas parler d'entrepreneuriat trop. On entend ça. On dit oui, il y a les nouveaux gourous de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, ça fait mal. Pourquoi vous parlez trop d'entrepreneuriat? Ben écoutez, est-ce que l'entrepreneuriat ne peut pas être une porte de sortie à la galère? Parce que ceux qui disent ça en même temps, ils ne proposent rien derrière. Ce sont des critiques inutiles qu'ils produisent. Donc nous, on va parler de ce que les gens peuvent faire pour se défendre. Apprenez. Par contre, l'entrepreneuriat, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. Il y en a même qui disent que c'est une vocation. Moi, je n'y crois pas trop, mais ça s'apprend. L'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise. Vous pouvez créer un business. Vous pouvez investir dans des entreprises qui peuvent fonctionner de manière autonome. OK? Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez vous approcher de quelqu'un qui fait ça un peu déjà. Vous vous dites, ah, on peut faire ensemble, je peux t'aider, je peux comprendre comment tu fonctionnes. Les gens sont prêts à aider. OK? Il y a quelqu'un qui me disait ce matin qu'il travaillait dans le business de quelqu'un dans lequel il était obligé il coupait de l'eau, il déplaçait des brouettes d'eau et tout ça. Et on lui donnait 500 francs par jour. Et de là, il a eu une ouverture, une opportunité incroyable. Donc, apprendre aussi, c'est important dans l'entrepreneuriat. Revenons un peu sur la richesse générationnelle, multigénérationnelle. Il faut acquérir des actifs qui s'apprécient en valeur. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on appelle s'apprécier en valeur? Ça veut dire qu'ils prennent de la valeur. Donc, il y a l'appréciation d'un bien et puis il y a la dépréciation. Une voiture, elle se déprécie avec le temps. Il y a ce qu'on appelle le plan d'amortissement des voitures en entreprise, des biens même de façon générale. Donc, ce qui se déprécie là, ce n'est pas sur ce sur quoi vous devez vous concentrer. Vous devez vous concentrer sur ce qui s'apprécie. Si vous achetez une voiture, que cette voiture-là, en se dépréciant, vous fasse rentrer de l'argent d'une façon directe ou indirecte. Parce que les voitures se déprécient. Donc, si vous investissez votre argent dedans, soyez sûr que votre argent là va sortir. Plus même que l'argent de la voiture. On n'achète pas une voiture parce que ça fait chic, mais parce que ça doit vous rapporter de l'argent directement ou indirectement. C'est comme ça qu'on crée aussi de la richesse multigénérationnelle. On a parlé de l'immobilier et des actions. L'immobilier et les actions. Ça revient constamment dans ma présentation. Ce n'est pas fortuit, c'est pour que tu prennes note. C'est un doc que je suis en train de te donner comme ça. Si tu ne prends pas, tranquille, ne prends pas aussi. Il faut réinvestir ses revenus. Ne mangez pas tout votre argent. Réinvestissez vos revenus. Prenez le nécessaire pour votre bien-être, pour vivre. C'est important de bien vivre aussi, mais ne mangez pas tout. Réinvestissez vos gains pour accélérer la croissance de votre patrimoine. Si aujourd'hui j'ai intérêt que mon argent me permet après 3-4 mois d'acheter un deuxième terrain, je fais ça et j'achète mon deuxième terrain. Je fais la même stratégie, j'ai un troisième, un quatrième, et puis j'arrive à 10 terrains un jour. Peut-être qu'à l'achat, ce patrimoine-là m'a coûté 5 millions, 10 millions. Mais
Dans 3 ans, 4 ans, ce patrimoine de 10 millions va devenir 30, 40, 50 millions. Vous avez donc fait une plus-value de 40 millions. Alors que si vous aviez mangé tout votre argent, vous n'auriez jamais eu la possibilité d'acheter ça. Faites attention, on ne mange pas tout l'argent. Maintenant, le patrimoine, il se protège et il se transmet. Ça, il faut le dire, nos parents, ils n'ont pas su trop quoi faire, ils ont fait de leur mieux avec les outils de bord, ceux qu'ils avaient. Mais nous, notre génération ne doit pas faire la même erreur. En plus de créer un patrimoine, nous devons protéger notre patrimoine et le transmettre. Quand vous avez 10 terrains, prenez la main de votre grand-fils ou de votre grande-fille, peu importe son âge, on sera se promener aujourd'hui. Voici mes terrains, voici les papiers. Transmettez, apprenez aux enfants comment le business fonctionne. Ça, il y a une communauté en Côte d'Ivoire ici, ils sont très forts pour ça. Très, 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 très forts et je les respecte beaucoup. Je les respecte énormément. Ils protègent leur patrimoine. Ils créent des actifs, ils protègent ces actifs et ils transmettent ces actifs à leurs descendants. Ils sont ici depuis, même avant même l'indépendance de la Côte d'Ivoire. OK? Maintenant, quand vous avez du patrimoine, planifiez la succession. Ce n'est pas bon qu'après vous, il y ait des palabres à non plus finir. Planifiez votre succession. Les testaments, les fiducies. Faites-en. En Afrique, on dit quand tu fais testament, c'est pas bon. C'est comme si tu attires la mort sur toi. Mais après, il y a 1001 problèmes. Je parlais toute la semaine passée aussi de cette affaire de ce jeune homme footballeur décédé, Cheikh Tioté. Mais la famille n'a pas raison. Les biens appartiennent à la dame et aux enfants. Point barre. Qu'on le veuille ou non, c'est ce que la loi dit. Il faut sortir des émotions. Donc, après vous, il faut qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui va prendre en main votre patrimoine. Il faut aussi apprendre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. La fiscalité, c'est quoi? C'est relatif à tout ce qui est taxes et impôts. Taxes et impôts, les taxes du pays, les impôts du pays où votre business est installé. Apprenez à connaître la fiscalité. Maintenant, il est possible d'optimiser le paiement de ces taxes et de ces impôts. Utilisez des stratégies fiscales pour minimiser les impôts. Si vous avez déjà un business, je vous invite à lire le livre de Robert Kiyosaki intitulé Augmentez votre intelligence financière. Je mets le titre en commentaire. Augmentez votre intelligence. Ce livre-là, c'est une perle, c'est une pépite. Augmentez votre intelligence financière de Robert Kiyosaki. Un livre puissant à lire et à relire. Il apprend comment optimiser. Il donne un secret là. Je n'ose même pas dire ça sur Facebook, sur les réseaux ici. Maintenant, vous devez aussi développer des ressources complémentaires. OK? Quand on a un salaire, je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir hiérarchiser ses business. Vous avez des petits business qui vous permettent d'avoir de l'argent sur soi. C'est important d'avoir de l'argent sur soi. Ça met en confiance, ça rassure. Vous pouvez réagir quand il y a des situations, quand il y a des opportunités aussi. Ce qu'on dit du cash, c'est sur soi, hein? Dans ses poches, dans son portefeuille et tout. C'est important. Des business qui vont vous rapporter ce genre de revenus. Ayez aussi des business qui vont vous rapporter un peu plus. Il faut hiérarchiser votre business, des choses pour vivre, des choses pour augmenter votre train de vie, des choses qui vont vous permettre d'épargner un peu plus, des choses qui vont vous permettre d'épargner même gros encore. C'est pourquoi on dit qu'il faut avoir 7 business, 7 sources de revenus. Il faut tout faire pour développer au moins 7 sources de revenus. Quand vous arrivez à 7 sources de revenus en général, vous êtes posé. C'est important. C'est important. Hier, on a dit ça. Changeons notre mentalité liée à l'abondance. L'abondance n'est pas quelque chose de satanique. C'est peut-être même être pauvre, qui n'est pas de Dieu.
Et je l'ai dit même hier, on ne peut pas être connecté à Dieu et puis être pauvre parce qu'à lui appartiennent l'or et l'argent. Quel type de connexion avons-nous avec lui? Réfléchissons-y. Nous arrivons au terme de ce direct. Il n'a pas été très long, moins long que les autres en tout cas, mais j'aimerais vous inviter à vous former dans tout ce qu'on a dit tout au long de cette semaine, mais particulièrement en termes d'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est un voyage, hein, c'est un chemin, ça ne commence pas aujourd'hui pour finir demain, c'est chaque jour on apprend. Chaque jour on apprend. En même temps qu'on change son mindset par rapport à l'argent, en même temps on apprend à gérer et on apprend à fructifier son argent, on apprend à protéger son revenu, par exemple son patrimoine. Donc, les décisions que vous prenez peuvent soit vous rapprocher de la liberté financière, on a dit que c'est la possibilité de vivre sa vie sans contrainte financière, soit vous en éloigner. La dépense que vous ferez dans l'heure, il faut y réfléchir. Est-ce que ça me rapproche de la liberté financière ou est-ce que ça m'en éloigne? Est-ce que si je garde l'argent de cette dépense-là, je vais gagner demain en patrimoine ou je ne vais pas gagner? Voici le type de questions que vous devez vous poser. Prenez des décisions dès aujourd'hui. Prenez l'engagement envers vous-même de poser des actions pour améliorer votre situation financière. Concentrez-vous, on ne le dira pas assez, sur la création d'actifs et éliminez vos passifs. Je le rappelle, les actifs, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Concentrez-vous sur la création de nouveaux passifs, toujours et toujours encore. Ça doit être même une obsession, je l'ai dit cette semaine. Tout ce que vous désirez de la vie doit faire l'objet d'une obsession. Comment créer des actifs tous les jours pour moi-même me mettre à l'abri, mettre ma famille à l'abri, augmenter mon train de vie pour que ma famille soit plus contente, pour aider les gens qui en ont besoin, pour aider mon église, pour aider la communauté, pour soutenir le pays, pour soutenir les moins nantis. Il y a des personnes qui sont généreuses, mais parce qu'elles n'ont pas l'intelligence financière, elles ne sont pas capables de générer du cash, donc elles ne sont pas capables de l'autre côté d'aider comme elles le souhaiteraient. Faire de l'argent n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Arrêtons cette hypocrisie qui consiste à dire que l'argent n'est pas bon d'un côté et en même temps d'en chercher activement derrière. C'est une hypocrisie. On est encore sur terre, on n'est pas encore des anges. Donc il faut tout faire pour le faire, pour y arriver. Alors c'est ici que s'achève ce live et en même temps que se referment les portes sur le rassemblement des vainqueurs. 6 jours, 6 soirées de formation, de conférences sur des sujets aussi divers les uns que les autres, mais dont le seul but, c'est de contribuer à votre épanouissement personnel. Hier, nous avons parlé d'abondance. Aujourd'hui, nous avons parlé de stratégie justement pour générer cette abondance. Ce sont les derniers sujets, mais je vous encourage à mettre tout cela en pratique. Pour ceux qui sont dans le club des vainqueurs, je le rappelle, le replay de toutes ces vidéos est disponible. Disponible, vous pourrez les avoir à vie. Vous pourrez les avoir à vie, je répète, à vie, à vie, à vie, à vie, à vie. Vous aurez également les bonus. Nous n'avons pas encore eu le temps de les envoyer, mais vous les aurez, ils sont déjà prêts. Vous aurez également le résumé de toutes les présentations en version texte. Vous les aurez. Autant de bonus pour tous les participants du rassemblement des vainqueurs. Je voudrais vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre participation à ce séminaire. Et je prie Dieu qu'il vous a apporté beaucoup. Nous allons nous retrouver dans le groupe pour parler encore, pour que vous puissiez poser vos questions. Mais sachez que être un vainqueur, ça implique beaucoup de choses. Et j'aimerais finir avec ce passage qui me tient à cœur.
Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. À très bientôt pour une autre session du Rassemblement des Mains.